Salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG La Belle Carte. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui en direct des locaux de La Belle Carte comme d'habitude pour vous partager ce podcast d'actualité sur les différents TCG. Oui. Beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de belles annonces, ça va être très très sympa. Au sommaire, on va vous parler des Worlds de l'Orcana, on va vous faire un petit bilan sur Star Wars, le 7.5 et le 7.4, très très cool. Ensuite, on vous présentera 2-3 news sur PRB02, la nouvelle extension très attendue de One Piece. On s'intéressera à Altered, on vous fera la petite séquence label carte bien évidemment pour vous présenter du beau carton. Bien sûr. Vous aurez des annonces Flesh and Blood, ils sont pas en reste, j'ai l'impression Flesh and Blood Oui, qui ne quand, s'arrête eux jamais, Attention, jamais, hein. mais pour le plus grand plaisir, Ah. des amateurs. Attention, hein, parce que Wizard, ils se sont mis à ne plus s'arrêter Oui, et oui, on n'en peut plus. Donc attention, Flesh and Blood. Hein. franchement tu vas voir, c'est très juteux. J'ai vu déjà. C'est très très juteux. Ensuite, on parlera de Godzilla TCG. Vous saviez pas que ça existait, nous non plus. On vous en parle. Et puis enfin, tu nous parleras de Étonnamment. Sorcery, ce petit TCG que Un tu as dans petit ton mot. cœur. Un petit mot sur Sorcery, mais de jolis petits mots Ouais. qui font plaisir. De bien belles annonces à vous faire sur notre site labelcarte.fr. Bam. Vous avez toutes les soldes qui sont listées sur tous les TCG. Ah oui, c'est One les Piece, soldes. Altered, Star Wars, Lorcana. N'hésitez pas, on a vraiment cassé les prix pour que vous puissiez profiter des soldes d'été sur quasiment tous les produits hors produits de la dernière extension. Mais par exemple, le set numéro 4 de Star Wars, bah, c'est pas la dernière extension parce qu'il y a le set numéro 5 qui est en précommande. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Vous avez ensuite les précommandes des TCG qui sortent très bientôt, notamment le set 5 de Star Wars qu'on recevra courant de la semaine prochaine. La date officielle de sortie, c'est demain et aujourd'hui, si jamais vous regardez ce podcast sur YouTube. Mais nous, on va recevoir les produits avec quelques jours de décalage. Donc, si vous commandez, vous recevrez vos Fournisseur, tu produits connais. la semaine prochaine. Mais on a été très bien alloué en display carbonite. Ah Donc, oui, vous pouvez, régalez-vous. vous pouvez vous faire régalez-vous. plaisir avec du petit carbonite et je vais vous montrer deux, trois visuels assez sympathiques. Et Non, c'est surtout, on a les précommandes parce que Ravensburger travaille très très bien de Fabled qui sont déjà disponibles Ça, on sur peut le le site. dire. Peut-être qu'ils travaillent trop bien. Ah bah Parce que c'est du coup, on a des exigences sur les autres. ah bah oui Ils oui. travaillent un peu. Ça, hein. ça Bon. travaille très très bien. Donc pour ceux qui veulent du Fable, nos quantités sont un chouïa plus limitées que sur les autres sets. Ouais. Premier arrivé, forcément premier servi. Un N'hésitez petit pas. tiers en moins. Ouais. Euh, Le lien que est dans d'habitude. la description, labelcarte.fr. Ça fait plaisir. Là, le site il est beau, il y a des soldes partout, il y a plein de produits. Régalez-vous, ça nous soutient évidemment, donc c'est plutôt cool. Mais bien sûr. On remercie la triplette, évidemment Vogt, ceux qui viennent nous voir, merci à vous. Et ceux qui veulent venir nous voir, bah, vous avez le code Labelcarte, ça vous donne 10 € offerts totalement gratuitement, valable pendant 2 semaines à la création du compte. On remercie évidemment ceux qui nous soutiennent via Tipeee, ainsi que les souscriptions YouTube, et bien évidemment les Giga Mega Boss Game Génique. Si vous souhaitez soutenir ceux qui nous soutiennent, déjà c'est un exercice de diction, donc vous pouvez le dire chez vous, et vous pouvez du coup contacter votre revendeur favori de Game Génique, internet ou en physique. Physique, c'est peut-être plus sympa si vous avez une boutique qui en vend, et consommer leurs produits délicieux et variés. Secret Lair Sonic, c'est parti. Et non. Non, ça c'est sur l'autre. Magic, mais C'est l'autre, c'est l'autre. vous pouvez venir. Ah, c'est un peu Écoutez multi-TCG maintenant, Magic. le podcast Magic, c'est devenu un peu multi-TCG. En tout cas, c'est multi-licence, dirons-nous. Tout à fait. Mais on a quand même ce gameplay succulent inhérent à Magic. C'est devenu un système de jeu comme certains l'ont dit. C'est un hub multi-licence, Un hub. comme oui. Fortnite. Le hub. C'est le Fortnite des TCG Magic. Oui. Pour le D'ailleurs, meilleur et pour le pire. savais-tu qu'ils ont mis Rocket League dans Fortnite alors que Rocket League existe? Donc du coup, ils vont mettre Rocket League sur Magic. Logiquement, Du oui. coup, tu deviens fou, toi. Bah, du coup, moi, je deviens juste zinzin, quoi. Juste zinzin. Petite Ok. carte Fennec, là, je suis régalé. Alors, Les Worlds les Worlds de l'Orcana, on va débriefer ça rapidement. Déjà, on a eu la chance de caster cette compétition officielle qui était les premiers championnats du monde de l'Orcana en compagnie de Rofelos et Petit Quick. C'était évidemment divin, on s'est régalé, on s'est bien amusé. Franchement, le cast était cool. Les games étaient toutes sympas avec ce fameux format triple scellé et triple deck. Qui nous a- Alors, super scellé et triple deck. Super scellé et triple deck. En vrai, c'est un peu triple scellé. C'est vrai. C'était un peu c'était quadruple scellé même. Ouais. Mais du coup, c'était très amusant. On a pris beaucoup de plaisir en tant que spectateur et en tant que caster parce que les games étaient divers et variés avec le format triple deck. On a vu quasiment aucun miroir. On n'a pas tout le temps vu les meilleurs decks du format. On a vu plein de listes exotiques. Notamment le grand gagnant, félicitations à lui. Ouh, je vais me risquer à prononcer son nom complet, Ding Kang Pham. C'est illustré en remportant les championnats du monde, le joueur allemand. Et lui, par exemple, dans sa line-up triple deck, il avait un deck vert-jaune agressif. Ouais. Particulièrement spicy, exotique. Très stylé, ouais. Parce que, comme on le reprécise, les joueurs devaient ramener toutes les couleurs de l'Orcana différents, réparties sur 3 decks. On ne pouvait pas avoir une couleur dans 2 decks différents.
ce qui poussait à maîtriser toutes les couleurs d'encre pour devenir le champion du monde, ce qu'a fait avec brio, du coup, ce DKP, et qui a éliminé en finale Edmond Chou, qui était un peu... Je pense le pressenti, le meilleur joueur de, voilà, il était de la salle. peut-être pas le favori, mais dans les favoris en tout cas, et dans le top 8 en tout cas. Je pense que si tu faisais une espèce de sondage global de la Ouais, communauté c'est lui qui compétitive, ressortait c'était le clairement plus, lui qui était le plus attendu. Et Tout il à a fait. prouvé en étant undefeated jusqu'aux phases d'élimination directe. Mm. Jusqu'à la finale, en fait, il n'avait pas perdu un BO. C'est dire comme le joueur est très Ouais, très fort. c'est vrai que le seul match que tu perds, c'est en finale au champion du monde. T'es quand même très chaud. T'es quand même très Quand très même chaud. très très chaud. DKP est aussi évidemment très très chaud. Donc Oui. DKP, c'est le raccourci de C'est Ding initial. Dong Pham. Tout le monde l'appelle comme ça, notamment aussi parce qu'il a donné son nom à un deck, le Ouais. DKP Burn, DKP Shark, avec lequel d'ailleurs il a remporté la finale, cette version bleu-rouge qui joue sur les maillots requins. Mhm. Et DKP est un ancien joueur de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi, qui ouais. s'est illustré déjà très compétitivement sur ce TCG. Tout à fait. Il a remporté donc plein de cartes promo et tout, tu connais, un beau trophée et une carte unique au monde. D'ailleurs, je fais un petit débrief des Worlds et des annonces compétitives des Worlds. Si vous voulez aller voir les vidéos, elles sont déjà sur la chaîne Norcana. Ce petit Mickey, du coup, estampillé World Championship 2025, One of il l'a one. déjà, oui, limité du coup. Il a un fait exemplaire. grader chez CGC sur place. Il l'a fait grader, ouais. Genre 3 jours après, il était gradé. As-tu vu la Ouais, note Pristine 10. Pristine 10. Ouais. Et en plus, je Nickel. dois le dire, les plus beaux boîtiers ever d'une société de gradation sont pour moi les boîtiers de CGC. Si jamais ils ouvrent une firme en Europe, je peux devenir zinzin. C'est possible. Tu fais tout grader chez Je eux. trouve que leur étiquette CGC, Pristine 10, est d'une beauté Mm. bien loin de l'exécrable PSA. PSA, c'est la DA Pokémon pour moi. C'est le gros truc rouge avec Ouais. l'étiquette blanche, c'est C'est identifié. vidéo, on n'a pas changé l'ADA depuis les années 80, quoi. Ouais. C'est- Mais j'apprécie cette espèce de rusticité. Ouais, c'est bah, ça. ils peuvent pas trop changer parce que les gens voudront jamais dépareiller. Ben et oui. donc ils sont obligés de rester sur cette, C'est ça. cette rusticité. Mm. Mais CGC l'a fait. Ils ont rework leur DA il y a 2 ans. Oui. Et leur DA, elle était bien rustre avant. Mais ils sont aussi. aussi moins ancrés, moins. Ils sont plus connus dans les comics. C'est eux qui gradent notamment les Oui, jeux c'est vidéo, les comics et tout. Et ils Ils sont sont sur le beaucoup, game de la carte. Et ouais. depuis leur rework, ils ont un certain succès en vrai. Moi, je le trouve magnifique, Mm. ce boîtier CGC. J'aime beaucoup Beckett pour l'espèce de classe qu'il a. J'aime le boîtier. que ça soit très stonk. C'est bien Mais stonk. j'aime pas du tout l'étiquette full gold taillée un peu dans le. Ah ouais. Ah moi je trouve Ouais, qu'il y a un c'est- côté luxe, tu vois. Oui, ouais, c'est vrai, il y a un côté musée à Mais Beckett. suivant la carte que tu grades, ouais, ça fait musée. Il y a un côté musée. Ça fait un peu ridicule. Mais je préfère largement Beckett à PSA, on est d'accord. Voilà. On est tout à fait d'accord. Bref, c'était pas le sujet, mais du coup, un joli Ah, Pristine petit 10. peu- Donc, déjà que la carte glacé. valait, je pense, entre 100 et 500 000 balles. Estimé à 100K, Je ouais. pense que maintenant, on est peut-être entre 500 et 1 million. On est Alors, là, hein. Je voyais des débats passer là-dessus. Je pense que ça n'altère pas du tout son prix. Ça ne change Pas du rien. tout Non, parce que c'est une one of one. En fait, Ah oui, mais genre là, elle est parfaite, quoi. Ouais, mais en fait, la gradation, le fait qu'elle soit parfaite, c'est pour l'extirper du commun des autres cartes, entre guillemets, de la masse. C'est-à-dire qu'en gros, tu as plusieurs choix, Ouais. plusieurs itérations d'une seule et même carte. Et en gros, tu veux choisir celle qui est la plus parfaite. Oui. Et quand il n'y en a qu'une, tu vois, c'est l'histoire du One Ring. Hmm. Il n'était pas PSA 10, il était PSA 9. Ouais, Et c'est s'il ça, était PSA 6, il serait vendu le même prix. Et donc, pour moi, la Ouais. gradation, ça sert surtout à l'authentifier et donc à faciliter une vente. Mais elle pouvait avoir n'importe quelle note, je pense que ça ne change pas son prix. Ah, on me dit que excuse-moi, que la caméra est bourrasse. Là, moi, ça m'a l'air relativement net. Ouais, faut peut-être qu'on se ravance un Ah petit oui, c'est peu. mieux. On Ok. dit que c'est mieux. Ok, désolé. Ouais, donc C'est effectivement, la caméra qui faisait des focus alternatifs. peut-être que ça change pas tant que ça le prix. Ça Moi, va je pas te trop dis le que changer. Si je gagne cette carte, je la fais grader 10 pristine. Ça vend plus cher. Ah, c'est 1 million. Hein. Ah, mais ça change. M'en fous. C'est 1 million. C'est pas censé changer grand chose, tu vois. C'est comme les cartes, les Mickey Mantle, il y en a 10 dans le monde. Bon, elles sont PSA 2, on s'en fout, tu vois. Ouais, après ça, c'est des cartes de 1800, quoi. Donc, Oui. forcément, Peut-être tu pas t'attends autant, pas au. pas autant, mais pas loin. Ah, attends, je crois que c'est. C'est 1920, je crois. Ah oui, non, parce qu'il y a des cartes très recherchées, mais c'est pas Mickey Mantle de 1890. Ah ouais, c'est des cartes que tu avais 1892. dans les paquets de clopes. Ouais. Les cartes de baseball comme ça, qui sont très très recherchées. En vrai, la note importe quasiment. À ce niveau-là, Oui, elle oui, importe c'est plus trop, quoi. En fait, genre, elle est lisible pour une carte qui a 100 Ouais. ans. Ah, c'est bon, quoi. Elles sont bien lisibles, même, hein, certaines. Star Wars. Oui, Star Bilan Wars. 7-4, Je voulais vous faire début 7-5. un petit bilan du On le fait 7-4. donc. Parce que
le 7-4 a connu un ban hyper important. C'est-à-dire que dès Très le tôt. début du 7-4, C'est ils 2 semaines, ont- je crois. bah ouais, hyper Ouais. rapidement, 2 semaines, avec notamment beaucoup de cartes qui tournaient autour d'un leader, qui était ce fameux leader Django Fett, qui était apparu dans le Ouais. 7-3. Ils ont décidé directement de couper la tête au leader au début du 7-4 pour laisser le 7 s'exprimer. Et on a eu une méta dans ce 7-4 d'une diversité, Tu me dis d'un les inserts. varié dans l'ordre. Tu peux envoyer par exemple ici, c'est la représentation, vas-y je te laisse afficher, des pourcentages de decks dans le méta. Ok. Donc en gros, tu peux voir que on a 10, 15 decks qui sont tous des decks viables dans le metagame. On est arrivé sur un Ah jeu, ouais, entre 4 et 15%, un, c'est propre. Hein. un format un peu d'expert où si tu pilotes bien ton deck dans une range de 10 decks, Ouais. eh ben, tu peux gagner n'importe quel événement. Après, c'est toi et tes match-up, quoi. C'est toi et tes match-up et ta connaissance, ton style de jeu, ton adaptation et ton side. Ça Stylé. reste du BO3 avec side. Donc on a eu, je trouve, le méta le plus diversifié de l'histoire de Star Wars sur les 4 premiers sets. Et donc c'est une méta qui a beaucoup plu à la communauté. Et je voulais le souligner parce qu'on donne souvent ce crédit, par exemple, à Flesh and Blood, d'être un jeu où tu peux un peu jouer ce que tu veux. One Piece devient énormément comme ça récemment. Oui. Là, je peux citer 10 decks One Piece qui sont capables de gagner un événement. Ça, c'est un plaisir immense pour moi. Et justement, j'introduirai une petite question derrière ça. Mhm. Et Star Wars est un peu en train de marcher sur j'allais dire, les plates-bandes de ces decks-là, un petit peu comme si l'ère multi-TCG voulait vraiment faire la part belle à la diversité plutôt qu'à un méta bien construit et identifié. Et justement, je pense qu'en tant que joueur casual, en tant que compétitif enthousiaste, en tant que passionné du carton, c'est génial d'avoir une méta comme ça, où Ouais. tu peux jouer un peu ce que tu veux et t'en sortir vraiment convenablement. Et encore parmi des leaders qui sont pas listés, tu peux même descendre un peu plus bas et avoir des options qui sont viables vraiment si tu joues très très Ouais. bien. Mais si tu es un vrai compétiteur, s'il y a un circuit compétitif avec de gros enjeux, est-ce que c'est bien d'avoir une méta aussi diverse? Alors, La réponse, c'est pas forcément oui. je trouve que la plus grande question qui se pose, c'est le temps que tu as à consacrer à la préparation. Si tu as un temps qui est identique, que le format soit comme ça ou plutôt classique, c'est-à-dire 2 ou 3 decks top méta et d'autres tiers qui se battent ensuite en dessous, avec les match-ups, etc. Ça, c'est bien quand tu as moins de temps. Puisque Ok. du coup, les tiers 1 sont identifiés, tu vas prendre celui que tu juges être le meilleur, ou en tout cas par rapport à ton playstyle, qui te correspond bien, et tu vas le fine-tune pour le Tu metagame. vas traîner sur 2-3 decks. Voilà, tu vas t'entraîner même contre différents decks, hein. Mais toi, en tout cas, le deck que tu vas jouer, tu vas assez vite savoir lequel c'est. Mais si tu joues beaucoup, ça change rien. Que tu aies beaucoup pratiqué un deck parmi X ou un deck parmi 3 ou 4, tu auras de toute façon une préparation qui est adéquate si on prend en compte que tu as un niveau de jeu suffisant, tu vois. Donc en fait, pour être compétitif, pour moi, ça ne change que si, par exemple, des profils comme les nôtres, on n'a pas beaucoup de temps de jouer au jeu, parce qu'on joue à beaucoup de jeux différents. Donc on préfère des metagames où on sait quel deck faut pick, Hmm. puisque du coup on n'aura pas le temps de trop les train et on sait qu'on va prendre un bon choix de deck. Ouais. Alors qu'une méta comme celle-ci où tu peux un peu tout jouer, si t'as pas beaucoup le temps de train, bah du coup tu vas être puni. Un peu le phénomène Flesh and Blood de tu Ouais. connais pas bien, t'es puni. Mais inversement, quand tout est bien, tu peux aussi jouer ton pet deck et t'as pas besoin forcément de changer de deck. Tu vois, tu peux jouer ton pet deck et il reste bien assez longtemps. Tu vois, moi, Han Solo, c'est même pas dans le top 10 de ce qu'on a montré Mhm. là. Et pourtant, moi, je m'en sortais très bien avec ce deck-là parce que je savais le jouer et que ça Oui, m'amuse mais aussi. t'avais déjà de la pratique. Là, je parle de. Ouais, mais t'arrives, t'as zéro. j'avais pas un grand volume de pratique. Mais inversement, je pense qu'un joueur compétitif te dira que tu peux pas te préparer. Quand un méta, il représente 10, 12, 15 decks, Mhm. tu peux pas te préparer convenablement contre tous les decks. Et donc, tu vas t'asseoir à la table Ouais. face à des gens dont tu connais pas le match-up. Alors, oui Ou et non, peu. parce que si le metagame a 3 decks, on va dire, t'as que ces 3 decks-là dans la salle, effectivement, tu te prépares très facilement. Ouais. Si par contre. Mais en tout cas, tu remets beaucoup moins ta performance dans les mains du hasard, des match-up et de. Mais ça, c'est pareil, hein, ça, c'est la phrase que j'entends dans tous les tournois, c'est la château pairing, hein. Si tu tags les match-up que tu veux ou que tu es Ou que censé tu connais, affronter ouais. parce que tu t'es entraîné contre, c'est très différent du gars qui vient te voir ronde 2. Putain, bah, j'ai pris Meul qui vient de me rosser. Et tu te prépares jamais contre Meul. Il fait pas partie du metagame. Non, non. Mais ce gars-là, il est venu faire son tournoi et tu la tags. Ah, je suis d'accord. Donc, quand bien même le méta est diversifié ou beaucoup moins, vu que des gens vont ramener des decks qui sont pas attendus ou moins compétitifs, pour moi, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'à ta C'est- préparation, tu seras plus serein dans un cas,
mais tu auras moins de choix dans l'autre. Quand le méta est recentré et plus identifié, dès lors que tu commences à gagner et que tu perds pas dans tes premières rondes, tu vas pas tomber contre Meul. Moins en tout cas. En gros, Meul, il va flinguer ton tournoi quand t'es à 1-2 par exemple. Et il va vraiment t'enterrer et tu Et passes ouais, à 1-3 et mais tu drops. vu que tu as droit à très peu de Le- défaites, Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que l'argument des joueurs compétitifs, c'est un truc que j'ai toujours entendu, même des plus grands joueurs de Magic. On préfère un tournoi avec 3 decks identifiés et on fine-tune, on tech en side, ouais. on apprend à jouer contre les différents match-ups. Et là, c'est le meilleur joueur qui l'emporte à la fin. Les méta avec 10-15 decks, ça a souvent été le cas, notamment sur Yu-Gi-Oh! Tous les meilleurs joueurs disaient bah, ce sont des méta horribles. Pour les compétiteurs, Ouais. je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est une réponse absolue. Je m'interroge sur le fait que je pense que tous les TCG émergents maintenant ne mettent plus en place des méta pour les compétiteurs. Ils mettent en place des méta pour les joueurs réguliers, Ouais. les enthousiastes, les Mais compétitifs. c'est bien. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est très très bien. Je pense que c'est une bonne chose, mais il faut quand même le souligner que en termes de compétition pure et dure, on voit que c'est plus vraiment ce que les TCG cherchent à faire. En fait, si dans ton design du TCG et des cartes, tu peux pousser à devenir juste meilleur sur un deck, mais que tout est à peu près viable, Ouais. je trouve que c'est la meilleure formule parce que du coup, un très bon joueur, par exemple, un bon joueur de TCG qui découvre un TCG, tu le mets à One Piece actuellement. Mais Oui, il a un jamais panel joué. de 10 decks jouables, quoi. Voilà, il va regarder un peu, il va se faire un avis, il va tester, et quand il trouve un truc qui lui plaît et qui est un minimum viable, Ouais. ce qui est le cas de beaucoup de decks, hein, du coup, il peut se dire, bah, je vais maîtriser ce deck-là, et en fait, je vais, comme c'est les mécaniques de One Piece sont communes à énormément de decks, genre la gestion des dons par exemple et du board, du coup, il va pouvoir se dire, je vais être meilleur à ce jeu que les autres, donc avec ce deck-là, je vais pouvoir faire quelque chose. Hmm. Et t'as beaucoup moins le côté ah ben j'ai mon mauvais match-up. Surtout à One Piece, je trouve qu'il y a, à part T'as des match-ups Blackbird, polarisés parce que t'as pas de side, mais. voilà, mais à part Blackbird qui a des très bons match-up et des très mauvais, sinon Ouah, tous les decks peuvent Franchement, Blurple, Bello Betty, 80-20. de quoi contre Genre Blurple, Luffy, Bello Betty, c'est 80% de win rate pour Bello Betty. Et encore, je suis gentil, je pense. Il y a plein de match-ups qui sont polarisés. oui, mais là c'est pour un match-up. Mais c'est la vie, quoi. Ouais, ouais. Genre Blackbird, il est vraiment très l'un ou très l'autre quoi. En Ah, tu veux général. dire qu'il prédate beaucoup certains styles Voilà. de jeu. Et où il se fait beaucoup Bah, prédate par d'autres. c'est le cas de Blurple, c'est la même, enfin, c'est la même polarisation. Tous les decks aggro le défoncent et il va défoncer tous les autres qui veulent jouer un peu plus lentement, quoi. Donc au global, c'est pas trop le cas dans One Piece. Là, on cite deux decks, mais c'est vraiment pas très polarisé, sinon ce serait pas un très bon jeu. Ah ouais. Moi, je Donc, trouve que c'est polarisé. Hein. Je leur reproche ça, moi, à One Piece. Ah ouais? Ouais, je trouve que tous tes match-ups sont assez polarisés. Ouais. Je trouve, j'ai pas l'impression, en tout cas, quand j'ai regardé pas mal de games, j'ai jamais l'impression que c'est vraiment, en fait, ça se bat toujours, en tout cas dans les bons joueurs, dans les mains des bons joueurs. Tu te bats toujours quand t'es un très bon joueur et que t'as un match-up 80-20 ou 70-30. Si t'es très bon, tu peux le remonter à 40-60 et t'as des chances non négligeables de gagner. Mais tous les jeux qui n'ont pas de side, et je le reproche aussi à l'Orcana, et je le reproche à. Ah bah ça, tu subis plus tes match-ups. C'est pas une qualité, tu vois, si jamais je fais mon tableau de la tier list des meilleurs TCG, je donne pas un point de non-polarisation des match-ups dans One Piece, clairement pas. Que c'est pas du tout un TCG qui, à la différence d'un Magic où tout est plus ou moins 60-40 après side, pareil pour du Flash ou du Star Wars, c'est pas ce que je qualifierais pour One Piece. Mais c'est pas grave en soi, tu vois. Ouais, j'avais pas trop l'impression, tu vois, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, en tant que spectateur, j'ai jamais eu la sensation d'avoir un truc vraiment où le type pouvait rien faire. Okay. À part, je te dis, dans des match-up Blackbird, parce que bah, des fois, tu joues que des on-play et l'adversaire dit bah, tu n'en as pas, donc. C'est plus polarisé que ce que nous on connaît sur des trucs comme MTG par exemple. Ouais, mais Magic c'est particulier, t'as le side donc. En fait, si jamais on faisait du Magic en BO1, t'aurais la même sensation. Mais comme t'as le side, probablement, tu peux tout. Probablement. Mais du coup, là, je m'interrogeais sur ça. En gros, la communauté est content de ce set numéro 4 de Star Wars. Moi, quand je vois des tops. Et des bans du coup. Et des bans. Quand je vois des méta comme ça, je suis content. Mais je voulais quand même me faire, si ce n'est avocat du diable, soulever la question. Tu peux mettre le petit visuel d'après. Typiquement, le Planetary Qualifier de Paris. Voilà, ça, c'est le top 8. Il y a quasiment que des decks différents. Je crois que tu as deux Queenlan et deux Ray, je crois. Mais 6 decks différents sur 8. Mais globalement, ouais, c'est assez varié et c'est le mood global de Star Wars. Tu peux un peu tout jouer. Maintenant, ça nous amène au set 5, le set légende de la Force. Et à mon avis, c'est de ce que je vois un petit peu sur Internet, des premiers retours que j'ai, de ce que les gens testent, ça risque de pas mal se recentrer. Il y a tout l'arrivée de là, ça y est. Ouais, le set sort demain. Et les AP sont passés le week-end passé. Ok, ouais.
Ah oui, j'ai eu les AP. Ouais. Exactement. Sur ce set numéro 5, donc qui laisse place notamment à toutes les unités force, parce que ces unités force vont synergiser avec le fait d'avoir des tokens force, il y a quand même des trucs qui ont l'air d'être un peu au-dessus du lot, et globalement, tu sens que toute la méta va s'orienter autour des decks force. L'idée, Ah c'est oui, quand même. Donc grosse extension. Hein. L'idée, c'est de trouver quel est le meilleur deck force. Je peux vous donner un petit exemple de quelles sont les nouvelles mécaniques. Tu peux cliquer sur base. Ouais. En gros, tu as des nouvelles bases. C'est une base qui te donne 28 PV et non pas 30. Ok. Par contre, ça dit que dès que tu as une unité amie force qui attaque, tu crées un token force. Et ces tokens force, tu vas les utiliser pour sublimer des effets ou pour déclencher des effets. C'est incroyable comment c'est écrit. Quand une unité force ami attaque, la force est avec vous. Les forces est avec vous, entre parenthèses, vous générez Voilà. un token force. Et donc ça a l'air d'être vraiment la mécanique qui va prendre le pas un peu sur le compétitif de Star Wars. Ok, À genre ça voir c'est à quel point ça va peut-être la donner. base que tout le monde va jouer du coup. Ou il y en a C'est d'autres qui font ce genre d'effet. Si tu veux jouer force, c'est les bases que tu vas jouer. Il y en a une par couleur. Ah ok, mais tu peux. Ouais, ah ouais, oui, tu, parce que tu sinon vas pouvoir tu peux jouer pas. force dans n'importe laquelle des couleurs, que ça soit gentil ou méchant. Tu as Ok. plein d'unités force chez les méchants, plein d'unités force chez les gentils. Tu peux mettre un leader force, qui pour l'instant, ce leader-là a l'air d'être le leader le plus plébiscité. On a les Ok. stats sur Karabast, qui est donc le soft non officiel sur lequel les gens testent. C'est le nouveau leader force qui poste le meilleur win rate. Mhm. Donc leader qui a l'air d'être un peu mid-range control et qui contre un token force peut mettre un marqueur Ah oui. -1/-1 sur une unité. Bon, ça a l'air incroyable ça. Ça a l'air incroyable. J'ai juste envie de faire -1/-1 aux unités adverses. Ça a l'air juste incroyable, très Une très stylé. 0-0 ça meurt dans Star Wars. Une 0-0 ça meurt dans Star Wars. Excellent. Donc est-ce que le méta du 7-5 va être aussi diversifié que le 7-4 ? Peut-être pas, mais je vous ai introduit la question en préambule de la diversité du méta pour vous dire que même si elle est un peu plus recentrée autour de 3-4 decks, ça en fait pas un mauvais metagame, c'est une question de point de vue. Ça varie. Ça Et varie. C'est dur de varier d'une extension à l'autre. Après, on ne sait pas, c'est tout les l'un ou attentes tout des gens. l'autre. Peut-être que ça va Oui. rester très varié, on ne sait pas vraiment. En tout cas, les gens cherchent beaucoup du côté de la force, Mhm. et ils ont raison. La force est en vous. C'est marrant de chercher du côté de la force. Je peux vous montrer notamment aussi, c'est un petit peu l'occasion de présenter le nouveau set. Dans les légendaires qui sont très attendus, il y a un nouveau Dark Vador. Et oui. Forcément, ça fait parler de lui. Ce magnifique Dark Il est beau, en Vador plus. qui est 5-6 pour 6 et qui a des effets quand même assez intéressants. Parce que en gros, quand tu le joues, tu mets un marqueur bouclier sur une de tes unités alliées et sur une unité ennemie. Par contre, quand tu attaques, tu détruis une unité ennemie qui a un bouclier. Donc si jamais tu peux lui Trop bien. donner, Oh, c'est les couleurs en plus qu'on a vu avec le leader juste avant là. par exemple, Extraordinaire. si jamais tu peux lui donner le rush au Mhm. hasard avec une base verte qui ne crée pas des tokens force, mais qui peut donner le rush à une unité de 6 ou moins, Mhm. bah, tu fais Dark Vador, je protège une unité, j'attaque, je tue ton leader ou n'importe quelle unité et je détruis ton unité. Ah oui, tu peux mettre sur le leader aussi. Ouais. Ah ouais. Pattern de play quand même relativement très puissant. Très oppressant. Ce Dark Vador. Oui, Mhm. mais ça t'empêche de jouer une base force. Parce que si tu veux jouer la base, qui est donc la base ECL qui permet Ah oui. de donner rush à une de tes unités, tu ne joues pas une base qui crée des tokens force. Ok. Et une unité alliée, ça peut être lui-même ou pas? Ouais, je crois. Hein. C'est déconné par contre là. Bah, il est bon, quoi. Bah, c'est déconné. Après, si jamais tu peux pas attaquer directement avec lui, Mm. tu as quand même protégé une unité adverse. Et ton oppo, il peut prendre l'initiative, il peut le gérer entre temps Oui. et conserver, Ouais. conserver un shield. Donc c'est quand Oui, même tu- une carte tu un peux peu de être, synergie, quoi. Oui, tu peux être. Tu peux être puni. Tu peux être prank, ouais. Après, tu peux jouer un autre Dark Vador pour remettre un shield sur la même et la détruire. On Tu verra ce que ça donne. Tu peux tout faire. Tu peux. On a dans les versions carbonites des versions alternatives de la plupart de nos cartes. Pour le set numéro 4, c'était que des vaisseaux. Mm. Là, ça y est, on a des personnages. Non, parce que les vaisseaux, c'est cool. Mais nous, quand on veut une carte, on veut quoi? Vous voulez Non, mais- un Faucon Millennium ou vous voulez un personnage? On veut un peu de vaisseau. Oui, on a pris Mais un on peu les veut vaisseaux. beaucoup de personnages. Mais là, on a un purée de Dark Vador que vous avez en version prestige comme ça, Stylé. en foil ou en non foil, Il y a en et numéroté. aussi en version numérotée. Ce qui est le même ou pas? Ouais, c'est le même en numéroté. Ça, c'est dans les displays carbonites que vous Celle de pouvez la belle carte peut-être. tenter de trouver ça. Effectivement, on en a sur le site labelcarte.fr. N'hésitez 250, pas c'est pas beaucoup. Hein. à y faire un petit tour. Je trouve magnifique. Moi, je suis très Dark Vador oriented, donc tout ce qui est En plus, ta carte est bien. tout ce qui est inhérent à Dark Vador, je suis plutôt chaud, quoi. J'aime plutôt bien. Tout à fait. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter sur petite conclusion du 7-4 et introduction au 7-5. J'ai vraiment hâte, je vais me remettre à jouer au jeu assez sérieusement. Je pense que je vais... 7-4, t'avais pas beaucoup joué?
Bah, j'avais beaucoup joué au début, et puis une fois que j'ai fait Monster Showdown, Ouais. j'ai arrêté de jouer. Donc j'ai joué, on va dire, le premier mois et demi, puis après, bon, je suis passé sur d'autres TCG. Et en fait, Star Wars, j'y reviens toujours à chaque nouveau set. Je vais jouer un mois et Mhm. demi. Je me fais ma petite, je roule ma petite bosse dans le méta, et après je passe à un autre TCG, parce qu'il faut forcément pour la chaîne que je touche à tout. Mais je suis très content d'y revenir. Je pense que je vais tester Talzin pour débuter, là, donc le héros qu'on vous a montré, et on verra ce que ça donne, quoi. Bah, ça a l'air bien stylé en tout cas. Ouais, plutôt très cool. Petit mot sur PRB, on a la secrète. Oui, PRB 02. ça y est, enfin. D'ailleurs, quand on dit 02, ça veut dire qu'il y aura un jour peut-être PRB 10. Je souhaite à One Piece de vivre aussi longtemps. Je lui souhaite, je lui souhaite. Bah attends, ça fait combien? Bon, ça fait 10 ans à peu près, PRB 10. C'est tous les ans. S'ils font un... Ouais, mais ils ont commencé à réimprimer qu'au bout de 2 ans. Donc il faudra Oui. que Pervis Enfin, c'est-à-dire sera dans 11 ans, quoi. Ah ouais, dans 11 ans. Ouais. Ah, bien. Dans 11 ans? Maintenant, s'il y en a un par an. Dans huit Non, ans. enfin, ça sera à 11 ans de la sortie Ah du oui, set. oui, d'accord. Ce serait pas mal. Elle est où la petite Elle est là. Ouais, elle Ah, est là. magnifique. La petite Sanji. Alors dans PRB1, c'était Nami. Je pense que Nami, c'est plus vendeur que Sanji, de par le fait que c'est un personnage féminin, donc très recherché par les fans d'animé et surtout au Japon. Mhm. Cela dit, Sanji, c'est un perso qui n'avait pas encore sa manga. Ça complète, entre guillemets, l'équipage Mugiwara. C'était plutôt attendu. Il y a sa fameuse dualité avec Zoro. Il y avait déjà une manga Zoro, donc... Non, il y en a d'autres qui ont pas de l'équipage qui n'ont pas de Oui, il y manga en a encore. plein, ouais. Mais ça Ah oui. complète un peu plus Ah oui, d'accord. l'équipage Je croyais Mugiwara. que ça complète dans le sens Non, que non, c'était la dernière qui manquait. il n'y a pas de Ah ouais. Frankie, il n'y a pas de Nico Robin, il n'y a pas de Brooke. Tant Il y a mieux, pas hein, de Nico d'ailleurs. Robin, c'est fou. Il n'y a pas de Brooke. Euh, Et donc, du coup, voilà, petite magnifique. secrète Sanji, assez stylée, je trouve. Ouais, ouais, genre. Même les Pause, cases derrière. Pause mi dans l'action, mi pas dans l'action. Parce que tu vois qu'il est immobile. Ouais, il y a un côté un peu muséum comme j'aime, mais un peu dynamique comme les gens aiment. Donc, Ouais. une espèce de mix and twist. C'est ça. En vraiment très stylé. C'est un personnage qui est très apprécié, donc je pense que ça va coter un peu. Est-ce que ça... J'apprécierais que ça cote peu, comme ça je Ouais. peux la récupérer. Est-ce que ça va faire plus vendre le set que Nami? Je suis pas Non. sûr. Non, par contre, il y a beaucoup de reprints, notamment avec la rotation, qui sont attendus par PRB02, Oui, parce oui. que ça commence au set 6. Ouais, ouais. Oui, 5 donc beaucoup ou de trucs 6. méta. 7, 6. 6. Et du coup, comme on a eu que le 7, à partir du 7-9 en français, Ouais. donc 6, 7, 8 en français, Oui. avec PRB, donc c'est très bien. Oui, et puis des versions alternatives de cartes qu'on n'avait pas. Je pense notamment à Finger Pistol, moi Oui, qui aime oui. bien. Ouais, mais tous les skins, enfin, Oui, c'est plus, hors quoi. manga, tous les skins sont plus ou moins recherchés par les gens, même sur Mm. des cartes pas jouées, parce qu'il y a la collection. Ouais, ouais. Mais là, comme il y a du staple aussi, c'est bien. D'ailleurs, je sais pas si Cavendish va être reprint, mais il le faut pour Zoro. C'est une carte qui cote un petit peu. C'est une carte de EB1, malheureusement. EB1 qui a été peu ouvert. Je pense qu'ils vont te rééditer Cavendish. On espère qu'il y a le petit Cavendish, quoi. Je le crois, en tout cas, je le crois fort. On passe rapidement au résultat des World Qualifiers Oui, sur Altered, qui a Ils été sont- joué en ils sont France. Notamment 660 joueurs qui se sont battus. c'est pas mal. Hein. Qui Il y sont avait battus, 1024 places. ouais, c'est stylé quand même Ouais. pour Alterne entre guillemets qui est un TCG français indépendant. Et ben faire un qualifier, un open à 660 joueurs, c'est des stats que peuvent faire un Magic ou un Flesh and Blood. Donc, Carrément. force à eux, très très cool. C'était cast sur la chaîne de Caleb Oh, il est FR. là. Il est dans le chat. Et le format, c'était 11 rondes suisses en BO1. Et le Putain, jour 2, 11 top. rondes en un jour, c'est. Ouais, mais c'est des games de 15-20 minutes Alterne. Oh, ça dépend. Hein. Bah, je crois que t'as 30 minutes au timer, vous me confirmerez? Genre en gros, c'est des demi-rondes. Ça va rarement aux 30 minutes. J'avais Les gens, l'impression que les c'était gens plus ont long, plus mais- d'expérience que moi, mais ouais, c'est relativement court quand même. Ok, ouais, après, c'est pas des rondes d'une heure, c'est sûr, mais Non, voilà, c'est pas des rondes. c'est quand même 11 games. Hein. C'est pas des rondes d'une heure, mais bah, je pense que tes 11 rondes suisses de BO1, elles sont beaucoup plus courtes que tes 9 rondes de De Magic. BO3, oui, ouais, Tu vois. c'est vrai. Donc, je sais pas, les gens me diront si c'est indigeste ou pas, mais dans ma tête, ça Bon, avait pas l'air indigeste, mais avait l'air endurant, correct. quoi. Mais ouais, c'est peut-être un peu long. Le jour 2, lui, était un top 32 en single élimination, mais en BO3. Et on Là, il y arrive, a- là, des vrais games, là. on arrive à un top 8, du coup. Que j'ai. Ouais. Zou. Voilà, ce petit top 8 qui témoigne d'une semi-diversité, je dirais. C'est-à-dire que j'avais l'impression, moi, que le format, avec ce 7-3, les murmures du labyrinthe, était un Mhm. chouïa plus divers que ce que me présente ce top 8. Félicitations à Pompot qui remporte le qualifier avec Traced et Rossum. Et ça, pour le coup, c'est une surprise incroyable. Seul représentant dans le top. Hein. Ouais, mais c'est surtout que Traced, en tout cas les héros Axiom, étaient Mhm. vraiment les héros qui ont le plus Ouais. subi les premiers bans et qui avaient du mal Juste à- avant à la saison exister, 3, quoi. c'était la faction vraiment la plus basse. derrière, quoi. Et je pense que c'est assez inattendu que ce soit Trace qui remporte ce qualifier-là. Donc c'est assez oui. drôle. Et ce qui est
Pas inattendu, mais je voyais moi en termes de diversité plus de decks Bravo, plus de decks Kojo, Mhm. un peu moins de decks Sigismar, notamment avec les différentes banlistes et l'introduction du 7-3. Ouais. Là, on a quand même 3 decks Afanas et 2 decks Sigismar, donc les decks quand même restent très, très Ouais. compétents. Quoi. Ce qui est une bonne chose parce qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui sont positionnés sur ces decks-là. Ouais. Donc c'est cool qu'ils Oui, que soient les decks toujours existent viables. encore. Effectivement, 3 Fanas. Il y a peut-être, j'ai pas vu les games et tout, ni le metagame, mais de loin, ça a un peu l'air d'être. Il est quand même encore costaud. Ouais, ouais. Mais c'est pas une mauvaise chose qu'il soit toujours là, quoi. Il est moins oppressant en tout cas, vu le top. Et il y a aussi Nevenka, je vois, et Bazira au milieu. Ouais, Nevenka, Bazira, c'est fou, non? Bazira, c'est fou. Ouais, pareil, c'est pas très attendu. Kojo est Ouais. quand même beaucoup plus populaire que Bazira. Bazira marche beaucoup plus avec la synergie des marqueurs, là où Kojo a l'air d'être un peu plus. Tu joues flat des bonnes bêtes, quoi. Mm. Mais très intéressant. J'ai pas trop regardé les listes. Pareil, Nevenka, ça a toujours marchoté à droite à gauche, mais de là à faire top 8 sur 660 joueurs, bah, c'est très très stylé. Généralement, on a quand même plus tendance à avoir des decks Fen que des decks Nevenka, mais j'en vois quand même régulièrement depuis le 7-2 des Nevenka. C'est pas non plus la grosse surprise, Mhm. mais ça fait plaisir de voir ce Trace, cette Nevenka, ce Bazira directement dans le top. C'est très très cool. Big up à Tempête de la Neige qui me donne 2-3 conseils pour le Master TCG et qui s'est placé top 8 sur ce Ah. qualifier. Donc, tu On est vois, coaché par je la suis crème de la crème. Hein. coaché par les meilleurs, visiblement. Ah, Franchement, ouais. force à lui. Et big up à Caleb qui est sur le chat et qui sera avec moi en live dimanche matin à partir de 11h et qui pourra du coup peut-être nous parler un petit peu de ce tournoi. Ok. Quoi de prévu au programme? Je pense qu'il va un peu me coacher sur BGA. En vrai, je prends du coaching Ah de ouais. tout le monde, moi. Ah, et toi, tu veux vraiment rosser au master, je quoi. veux rosser au master. Ouais. Ah ouais. Je veux rosser au master, savoir un peu ce qu'il faut jouer. J'y vais en dilettante, Si moi, vous voulez total. prendre de l'info, venez voir ce que je joue en live, quoi. Incroyable. Est-ce que je vais cacher mes decks? Je ne sais pas. Non. Tu vas pas cacher du tout. Je te connais. Franchement, je sais pas. Oh, cache pas. Val. Franchement, je sais pas. Tu sais, apprendre à jouer les decks des oppos, c'est bien aussi. Hein. Ouais, est-ce que t'en es là? Pourquoi pas. Qu'est-ce qui m'en empêche? C'est Venez vrai. voir Ça. au Master TCG, on verra bien. Tu fais ce que tu veux. Bon, en tout cas, voilà, c'était cool. Je suis content de voir que ce qualifier a réuni plus de 600 joueurs. Ça me fait plaisir pour Alterd et Ouais, GG grave. pour le cast sur la chaîne de Caleb. Très très bien. Ouais. On peut retrouver d'ailleurs quelque part le cast ou pas? Je pense que c'est encore sur la chaîne de Caleb, je suppose. Sur Twitch? Ouais. Directement. Tu confirmes, Caleb? Il confirmera. On aura la confirmation plus tard. Bon, on passe à la séquence label card, c'est parti? Oui, tiens, j'en ai une petite. C'est dédicace au World de l'Orcana. Bon, ça n'a pas vraiment de rapport autre que ce soit une carte Lorcana. Oh, elle est Sur pas le dans côté. le bon sens, alors attends. Petit enchanté que punaise. je n'ai pas ouvert, hein. Comme vous le savez, j'ouvre très peu d'enchantés, c'est-à-dire jamais. Mais je l'ai récupéré pour pas grand-chose en vrai. Tout le monde se fout du palais de Cusco. La carte n'est pas jouée. Et ça me va parce que j'adore Cusco. Et Il y avait comme une déception dans ta voix de wow, tout le monde se fout du palais de Cusco. Et moi, dans ma tête, je suis en mode bah ouais. bah ouais. La carte est pas ouf. Hein. Mais le dessin est très joli en tout cas pour la collection. Et je suis content. C'est genre une quarantaine d'euros, 35-40 euros. Donc c'est vraiment pas très cher pour une enchantée. Ok. Et ça fait plaisir. Je préfère l'acheter que l'ouvrir pour le coup. C'est comme si t'avais dit bon, ouais, tout le monde se fout de Black Lotus, je comprends pas. Tout le monde s'en fout. Quoi. Non. Très sympa. Petite carte, voilà, j'en ai pas beaucoup. T'es très Cusco, toi. Ouais, j'aimerais bien récupérer les enchantés, genre de Cusco par exemple, sauf que il y en a une d'Isma qui est en mode parchemin là, et je n'aime pas du tout le skin. Ouais, c'est pas très joli, je suis Du d'accord. coup, je me dis, ça sert à rien d'essayer de toutes les prendre s'il y en a qui sont pas belles. Qui te plaise pas. Donc, alors que celle-là est vraiment très jolie. J'ai vu pour la première fois la fameuse scène de baisse le levier. Quoi. Ah. Donc, pas celui-là. Hilarant. Ça va. Hilarant. Je l'ai vu, mais contre ma volonté, pas que je cherchais pas à le voir, mais en gros, je veux pas le voir, non. je l'ai vu en mème, tu vois, dans une vidéo. Ouais. Quelqu'un l'a intégré à l'écran et j'ai dit ah putain, c'est donc cette fameuse scène Eh oui. que j'avais l'impression de connaître du coup Ah oui, parce que je te l'ai depuis tout ce temps. mis plein de fois. Non, c'était sympa. Et il faut que tu vois le reste du film maintenant. Il faut. Ouais. Les gars, Tous vous les morceaux m'en se demandez pas trop, recollent. gros. Franchement, si tu regardes Toy Story 1, je regarde Cusco. Allez. Si Mais veux. pareil, tu connais déjà tout le film Ouais. sans l'avoir vu. Je donc, connais déjà ce qui se passe, quoi. Enfin, c'est des jouets, quoi. En gros. En gros, c'est des jouets. La réduction Vous infâme. pouvez pas dire non. Ouais, c'est juste des jouets qui parlent, quoi. Ouais, c'est que ça. Puis le gosse, il arrive. Ils font... Voilà. Ah, je l'ai vu, je connais. Et toi, qu'est-ce que tu nous C'est as vrai ramené? on peut grossir comme ça. Est-ce que je peux deviner la carte? Ouais, je pense pas. Enfin, le TCG. Non plus. Ouais, super. C'est une carte d'as. Et voilà, j'ai deviné. Est-ce que t'as vu ou pas? Ah oui, non, mais du coup, oui. Je sais que c'est une carte dans Second Combat.
Bah, en même temps, je te dis non, tu peux pas deviner le TCG, oui, forcément par élimination. Ah non, c'est parce que je suis omniscient. Ok. Bon, allez, on est parti. C'est quoi cette carte dans ce grand combat, Vol? Alors, Oh là là. qu'est-ce Oh, que il y a un sont... petit lot. Non, il y en a qu'une. Ouais, il y a un petit lot. Il y a un Ah, petit lot. Qu'est-ce que sont les cartes d'As Grand Combat? Ce sont des cartes vintage Dragon Ball des années 90 que j'adore collectionner. C'est ma collection principale, celle qui me parle Vidéo le plus. dispo sur la chaîne déjà. Il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne. Alors pour vous qui êtes sur Twitch, elle est dispo que ce soir, mais pour vous qui regardez sur YouTube, elle est C'est dispo fait. depuis, fait. depuis la veille. J'adore partager ma collection des cartes d'As depuis quelques temps, que ce soit sur Insta ou sur la chaîne secondaire. Et les gens commencent à être réceptifs, tu vois, à force de leur matraquer. Vous savez que ces cartes existent. Vous savez que ces cartes existent. Il y a des gens qui se sont dit peut-être 3-4 ans plus tard en mode putain, c'est vrai que ces cartes existent. Comme quoi, des fois, faut jamais rien lâcher. Oui. Et c'est plutôt cool. Et donc, en gros, moi, j'avais commencé par récupérer les versions japonaises des cartes de mon enfance, qui du coup ne sont pas les cartes de mon enfance. J'ai cru pendant des années que ça allait me satisfaire, parce que c'est les mêmes visuels, et c'est à un prix beaucoup plus abordable et accessible. Et puis, en fait, plus tu baignes dans la collection, plus tu deviens pointu, plus tu t'intéresses, plus tu... Tu sais, c'est l'iceberg, plus tu vas profond. Tu as fini, entre guillemets, une collection, tu dis bon. Exactement, tu te déplaces à quoi sur maintenant une autre, et j'ai enfin décidé de passer le pas de récupérer les versions françaises des cartes de mon enfance, que je vais vous présenter de ce pas. Donc ce sont les mêmes cartes que les versions japonaises, mais en français, donc plus rares, plus chères. Je peux vous montrer ce magnifique Gotenks. Est-ce que tu l'as ramené pour moi celui-là? Je l'ai ramené pour toi parce que je sais que tu aimes Gotenks. Ça me fait plaisir. Et donc c'est une carte de la part 3 qui est la part la plus rare, la plus difficile à récupérer des cartes d'As Grand Combat. Les cartes sont dans un état parfait. Tu saurais évaluer genre le prix moyen d'une carte? 1996. Ouais, je peux te le dire parce que je sais combien je les ai payés. Ouais. Non mais genre pour si quelqu'un veut faire la collection, genre moyenne. C'est très rare et très dur à récupérer pour plein de raisons. Déjà parce que ça n'a été édité qu'en France, donc forcément un marché qui est quand même plus réduit que les cartes japonaises pour le Japon. Et surtout, nous, dans les années 90, on n'avait pas la culture de la collection et c'était dédié aux enfants et non pas aux jeunes adultes. Ouais. Donc la plupart des cartes ont été détériorées dans les poches des beaucoup jeans. En mauvais état. Ouais. Voilà, ça a souvent été donné, revendu en brocante, détruit quand la DB Mania, fin des années 90 en France, a juste arrêté d'exister. Tu sais, Dragon Ball, ça a revécu en France en 2015 avec l'arrivée de Dragon Ball Super, mais de 98 à 2015, c'est les autres pays qui ont vécu Dragon Ball. Tu vois, les années 2000, c'est l'Amérique qui a découvert Dragon Ball. Nous, on n'en faisait plus rien. Donc, toutes ces cartes-là, elles ont souvent été détruites ou juste elles ont été perdues dans des déménagements et tout. Donc, les avoir en bon état, c'est très dur. Et pour donner un ordre d'idée, une carte comme ça, qui en japonais va valoir 2-3 euros, en version française, dans cet état, on est plus sur 40-50 euros. Donc on n'est pas sur du x3, x4, t'es sur x10 quasiment sur toutes les cartes. Donc c'est pour dire comme c'est si dur. En bon état, c'est ça qui est coûteux. C'est très très dur de compléter cette collection. Tu vois, ça reste. Bon, il doit y avoir beaucoup de cartes, mais un ordre de prix, genre d'une collection qui est faisable encore. Je m'attendais à des prix beaucoup plus élevés. Pour une collection qui a 30 ans, mais après justement, on va passer à la suite. Je peux vous montrer donc 2000 balles. La deuxième carte ici, donc qui est la Hidden Prism, la plus rare de la collection. Hidden Prism, pourquoi? Parce que c'est une carte commune que tu peux décoller. Et derrière cette carte commune, tu as une carte brillante. Elle est unpeeled, c'est-à-dire version non décollée et neuve. Et typiquement, cette carte-là, vu qu'elle vient de la part 3, qui est la part qui a été la moins éditée, tu passes d'environ 10 euros pour la version japonaise à 250 euros. Ah ouais. Donc là, tu vois, ça commence à être un billet. Oui, là, ouais. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai troqué ça contre du Pokémon. Et on connaît les prix de Pokémon. Tu vois. Ouais, du coup, une carte qui a à peu près la même valeur, je suppose. Ouais, c'est ça. Donc, décollage en live, jamais. Et du coup, et est-ce que tu trouves que le français apporte un petit charme? Est-ce que tu vois une petite diff? Oui, mais carrément. Carrément. Avec les trappes n'est pas bon pour ton addiction que je dise ça, mais c'est horrible. Et j'ai commencé, c'est trop tard. Par contre, il y a, je voulais te demander, mais du coup j'ai la réponse. C'est bien les cartes françaises qui ont des textes éclatés au sol. Ah c'est ça qui fait l'attrait principal de ces cartes-là, c'est qu'on a littéralement fusion par boucle. Les Potala, ça n'existe pas. Mais là, j'ai le Super Kamehameha. Ouais. C'est l'anéantissement total qui ne laisse aucune trace. Mec, regardez Dragon Ball pour ça dans les années 90. L'anéantissement total qui ne laisse aucune trace, pour l'exclamation. Bah, bien sûr. Et encore, quand ils sont en Super Saiyan 3, c'est le super guerrier en mode 3. Ça, c'est terrible. Ça, on est sur de la tradition québécoise. J'embrasse c'est les terrible. Québécois qui nous écoutent. Mais l'enfant qui a grandi avec Dragon Ball se souvient de ça. Donc ça me parle. Moi, je me souviens pas, tu vois. Ah ouais, on a un petit décalage générationnel qui fait que j'ai peut-être vu les bonnes trades. T'as peut-être eu direct les bonnes trades. Donc voilà, pour vous dire que je me lance dans cette collection-là, que ça va être un chemin... Il y a 3 parts, c'est ça? Il y a 8 parts.
Mais j'ai commencé par les plus durs parce que ça, c'est la part 3, donc c'est le plus coûteuse. Toutes les Ah ouais, autres genre parts. après, ça a été plus distribué. Ouais, la part C'est 3 bizarre, est normalement c'est l'inverse. étonnamment beaucoup plus short print. Ok. Et donc, en gros, typiquement, ça, à 250 € la carte, il n'y a que elle qui vaut ce prix-là. Tout le reste, ça va osciller entre 10 € et 100 € pour les plus recherchés. Ok. Et combien de cartes total de la part 1 à 8? Tu as, en fait, ça dépend si tu veux doubler. En gros, quand tu es collectionneur, tu peux te satisfaire de cet exemplaire-là ou tu peux vouloir la version collée et décollée. Ouais. Donc, du coup, tu doubles Ouais, mais la plupart des version cartes. décollée, elle est moins chère. Elle est moins chère, mais Mm. il faut quand même la récupérer. Tu vois, Ouais, sur ouais. une carte à 250 balles, je pense que la version décollée, elle coûte 100 balles, tu vois. Ah oui, quand même. Et ouais, Ça reste donc élevé. c'est un peu Ouais, ouais. chiant. Donc, si jamais tu comptes en non décollé, c'est 6 cartes par part, donc 48 cartes. Et si tu C'est rajoutes, très peu. et Ok. si tu rajoutes, je parle pas des communes, parce que les communes, c'est plus facilement C'est facile. trouvable. Ok, C'est d'accord. 1 € la carte environ. Ouais, Bah, je d'accord. parle que des prismes inhérentes à chaque part. Ouais. Et donc tu passes à 48. Et si tu veux les versions décollées, vu qu'il y a 4 cartes qui se décollent par set, Mm. bah, tu rajoutes 4 x 8, 24, 48 plus 24. 4 x 8, 32, pardon. Ouais, ouais. Donc tu montes à un truc vertigineux. Donc je vous donne rendez-vous dans 5 ans pour quand ça sera fini. Bah, c'est 4 par part, donc en fait. Tu au fais lieu de faire 32 plus tu fais- 48. Tu t'en as 80 à récupérer. Mais non, c'est 48 plus 4. Si t'as 4 prismes décollables. Ben, en fait, tu as tes 6 versions de base et tu en as 4 que tu peux décoller. Donc tu as 48 pour avoir toutes les versions unpeeled et Ouais. tu en rajoutes 32 en version décollée. Ah, il y en a autant que ça qui se décollent. Ouais. Ah, Tu as quel 6 enfer. cartes qui se décollent sur les 4 prismes. Tu as des simples prismes, des hidden prismes et des doubles prismes. Ah, Les d'accord. hidden et les doubles se décollent. Quel enfer. 80 cartes à récupérer. Ah ouais. Ah, là, c'est là où il y a le vrai billet. Et quoi. c'est un budget de fou. Récupérer les 8 parts françaises, ça coûte 3, 4, 5 fois plus cher que récupérer les 20 parts japonaises. Ah ouais. C'est Donc là, tu te lances sur des années de. Je me lance sur des... Oui, de toute petit à façon, petit, même si j'avais de pour le l'argent, temps de trouver. Ouais. même si j'avais de l'argent, tu te lances sur du long terme Mm. parce que c'est rare. Ah Ça ouais. pop pas. Tu n'as pas un site comme Card Market où alors celle-là, bon, j'ai les sous, je la clique, Mais ça, ouais. ça n'existe pas. Et ouais, je vois. Donc non, voilà, je me lance sur un projet long-termiste, quoi. Puis on verra. Et puis on verra. Voilà ma petite histoire des Cardass. Stylé. Stylé. Flesh and Blood. Encore Ouais. des annonces. Un nouveau set. Ah là là. Mais ça faisait 2 podcasts qu'on n'avait pas parlé de Flesh and Blood. On a laissé charger. T'es sûr? Ouais. Oui, puisqu'on l'a même notifié. Mais il y a un podcast où on n'en a pas parlé, c'est sûr, mais deux. Ouais, le dernier non plus. Mais tant Ah, mieux, peut-être. c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais, trop parlé aussi. C'est bon. Non, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Nouvelle annonce, le set Super Slam. Je te laisse mettre le visuel. Y Quel est-il? a pas? J'ai Tough Nut. Non, bah alors laisse tomber. J'ai juste oublié de te mettre le Que j'ai visuel. pas. Bon, Super Slam, c'est la nouvelle extension qui sort le 26 septembre. Super Slam. Les AP sont le 19 septembre et le World Premiere à Londres sera du 12 au 14 septembre. Donc, c'est Oui. les grandes AP qui se passent juste avant la sortie du set. C'est un set qui met en avant seulement 2 classes. 2 classes que j'adore et que je joue, donc Gardien et Brut. Donc, je vous en supplie, Flesh and Blood. Tu joues Brut aussi? Ouais, je vous en supplie. Oui, j'ai monté Caillou que j'ai jamais joué. Je vous en supplie, arrêtez de faire des sets avec des héros bangers que je vais forcément consommer. Vous pouvez pas faire un set sur les vieux ninjas pourris là et les assassins, je vous en supplie quoi. Des trucs Bah, qui ne me poussent pas à consommer. Ils ont fait Bright Light. Hein. Putain. Oui, voilà, un set avec des mécanos, enfin, je sais pas, faites un truc. Mais là, Gardien et Brut quoi, je suis obligé de péter mon crâne sur Super Ouais, Slam. mais tu sais qu'ils vont plus le refaire avant un moment, donc c'est C'est vrai. la En tout dépense cas, du moment, juste. pour le coup, c'est bien fait parce que c'est 2 sets qui ont vraiment besoin de support et qui existent Ouais. plus trop dans le méta. Et je voulais vous présenter les 4 nouveaux héros parce que, au-delà d'être nouveaux et d'être stylés, ils ont enfin fait un truc, donc un espace de game design qui avait jamais été utilisé. C'est-à-dire qu'ils ont modifié les niveaux d'intelligence. J'ai vu. L'intelligence, c'est le nombre de cartes en main Et- que tu peux avoir. On en parlait il y a pas longtemps, je te disais, mais je comprends pas que cet aspect du jeu soit si peu utilisé. Parce que pour moi, c'est Très dur à un équilibrer. élément de game design. Bon, c'est dur à équilibrer, hein, Ouais. mais c'est un élément de game design qu'ils auraient dû vachement creuser, notamment en Blitz. C'était là où tu avais le plus. Oui, parce que les parties durent moins longtemps, donc une intelligence plus élevée fera moins de différentiel. Mais imagine Ouais. une intelligence à 5 sur 40 tours. T'as vu 40 cartes de plus que ton Ouais, oppo. ouais. Non, mais je comprends. Hein. Mais en fait, si tu mets cette stat-là, c'est qu'elle a un intérêt. Ah bah là, Si- tu vas voir, le design est très bien. Si dans les règles de ton jeu, juste tu dis tu peux acheter la carte au début du tour, enfin à la fin du tour, du coup, t'as pas besoin de le mettre sur la carte. Ouais, C'est ce ouais. que je veux dire. Du coup, on a Tough Nut. Ouais, bah on va les montrer un par un et Marche dès que pas. l'intelligence est modifiée, Il marche. j'en ferai mention. Donc là, je crois qu'on a le premier héros qui a une modification de son intelligence parce que le pauvre, il a que 3 d'intelligence vu que c'est une brute. Ben, je vais le dire, hein. Il est con. Il est un peu con, Tough Nut. Du coup, bah, c'est
un des rares héros avec lequel tu ne pourras avoir que 3 cartes en main. Oui, Il y parce avait- que l'intelligence, c'est le nombre de cartes que tu pioches à la fin de ton tour. Enfin, C'est ça, c'est ton que refill. tu dois avoir à la fin de ton tour. Donc si tu en as 0, tu pioches jusqu'à avoir 3, par exemple, pour ce héros. C'est ça. Il y avait déjà une seule carte dans le jeu qui Oui. avait déjà 3 d'intelligence, mais c'était une carte de blitz qu'on pouvait pas jouer en CC. Donc globalement, le design n'avait pas trop été utilisé. Ouais, ouais. Là, comment il compense la faiblesse d'avoir que 3 d'intelligence? Et tu as des cartes qui montaient ton intelligence, mais qui n'avaient pas de base aussi. Alors, tu peux monter ton intelligence avec des majestiques qui le font Ouais. ça, mais tu les montes que d'un tour. Ouais. Par exemple. Ça te permet juste d'avoir une meilleure phase défensive, par exemple. Là, en gros, tu vas pouvoir, en t'engageant, Mhm. pitcher la carte du dessus de ton pack. Et en gros, ça va te permettre de générer une ressource avec la carte du dessus de ton pack. Et donc, théoriquement, d'avoir une main à 4 cartes. Parce Ouais. que du coup, tu pitches celle du dessus. Et ensuite, ton intelligence est de 3. Donc, ils ont comblé cette petite problématique comme ça, du côté de Tough Nut. Je te laisse passer sur d'autres cartes, parce qu'il y a d'autres trucs qui sont un peu plus intéressants. Yep, on a Pleiades. Qui, elle, a une intelligence de 4 plutôt classique, mais qui aura un armory deck dès la sortie, comme Gravy Bones. Ok, Et bon, maintenant qui- c'est régulier, ils font tout le temps ça, non? Ouais, je crois qu'ils essayent d'armory deck Ouais. un des héros, une des classes, histoire de la pousser un peu. La carte est magnifique. Je pense qu'on va Ça encore fait- avoir des choses exceptionnelles. Pas du tout gardien par contre. Enfin, je sais que gardien c'est un peu large dans Flesh and Blood, Ouais, mais si Ouais, il y j'avais a pas un regardé, côté, j'aurais dit que c'était plutôt Runeblade ou à la. un côté un peu c'est prisme celle qui vient de se presque. faire ban. Aurora, ouais, Aurora. c'est vrai. Ou alors, ouais, Prisme. Donc Pléiades très joli. Par contre, nouveau talent, Revered, Guardian Hero. Donc on ne sait pas exactement quelles sont Révéré, ouais. les cartes révérées. Autre carte, et celle-là je vais m'y attarder un petit peu plus parce que c'est la première fois qu'on a vu ça dans Flesh and Blood, une intelligence de 5. Donc Comme les c'est-à-dire cinq que doigts d'avant. là, tu vas avoir 5 Oh, cartes dans dégaine ta le main dessin en plus. Hein. tous les tours. J'attire l'attention sur le fait que Flesh and Blood adore aller piquer des idées chez des licences hyper connues, parce que le petit Liad Goldman, c'est le petit frère de, ou alors en tout cas de la même famille que Victor Goldman. Victor Goldman qui est un grand gardien en armure avec des cheveux blonds et qui a attrait à l'or, un petit peu comme des Lannister. Ouais. Et là on a Liad Goldman qui est un petit homme avec une grosse intelligence, comme Tyrion Lannister. Bien joué. Donc bon, ils sont très forts pour ça, Flesh and Blood, c'est-à-dire sans... Mhm. à les pomper et se faire attaquer par les ayants droit, ils arrivent quand même à récupérer des univers pop culture pour les incarner en carte, à l'instar d'un David Jones et compagnie. Et là, c'est clairement Tyrion Lannister, donc pour les fans de Tyrion, pourrait peut-être kiffer jouer le petit homme, quoi. Quand tu fais un tribal. Tu fais un tribal quoi? Un tribal Lannister. Un tribal Lannister. Tu peux pas trop, mais... Et du coup, intelligence de 5, est-ce qu'il a un nerf? Il a un nerf, c'est que toutes tes cartes en valeur d'attaque et en valeur de bloc sont divisées Ah par oui, c'est deux la première ligne. Ok. et arrondies au supérieur. Donc ça veut dire que tu vas essayer de trixer ce nerf-là Ouais. avec que des cartes qui ont une valeur de base faible, mais qui Mhm. ont un up sous condition. Ouais. Ou Comme alors ça, tu ça vas prend jouer pas le- ouais. des non-action attaques qui augmentent ton attaque. Et Ok, si jamais genre on un instant arrive qui dit prochaine attaque, elle a. à gagne plus Ouais. 3, plus 4. Et si tu arrives à faire ça, le héros a juste 5 cartes en main, quoi. Ouais, mais du coup, ça te demande un deck build pour avoir droit à une carte de plus en main. Ça te demande un sacré deck build, Par ouais. contre, vu que c'est des gardiens qui, je crois, sans dire de bêtises, bloquent relativement bien, 5 cartes en main pour un gardien. Oui, mais c'est divisé par 2. Donc en fait, en 4 cartes, tu bloques 12. Là, en 5 cartes, tu bloques 10. Donc c'est un des rares gardiens qui ne voudra pas bloquer. Tu ne vas le Ah. jouer qu'en agressif. Parce C'est que du très coup, très bien designé. Parce que du coup, les cartes qui buffent la défense sont plus rares, je suppose. Ou c'est très rare. C'est Ouais. c'est très rare. Tu Ok. le joueras pas en défensif. C'est Ok. un gardien qui va vouloir Oui, donc attaquer tu- et profiter Ouais, de tu ces peux 5 trixer cartes. en attaque, tu peux pas trixer enfin, tu peux mal trixer en défense. Bah, pour 5 cartes, tu vas bloquer 10, c'est moins bien qu'en 4. Ouais, ouais. Non, mais si tu pouvais faire la Ouais. même mécanique de. Ah, de buffer ta ouais, défense. tu joues une qui bloque 2 et avec un truc à côté. Ça existe, mais tu auras beaucoup moins de possibilités de build, je pense. Donc Ok. c'est ma carte préférée, moi, Soliat, parce que je trouve que justement Stylé, ouais. l'espace de game design est hyper cool. Ouais. Et enfin, dernière carte, le petit caillot. Un nouveau caillot, du coup. Ouais, on avait déjà un deck caillot, moi, que je jouais, donc peut-être qu'il est meilleur. Je me suis pas trop penché sur la question. Il a 4 d'intelligence, donc c'est pas C'est hyper que- pertinent. Je fais à que développer. confondre ce perso avec un ninja. Pour moi, caillot, c'est un nom de ninja. Oui, mais parce qu'il y en a un qui a un nom qui est proche, je crois. Ah, peut-être. Caillot. Frédéric. Non, pas du tout. Et du coup, à chaque fois que je vois que c'est une brute, je fais ah, c'est une brute, lui. Ouais. Oui, c'est. Ouais. En plus, il est bien brut quand tu le vois. Ah bah, c'est un orc musclé, c'est vraiment la définition d'une brute. Mais son nom, non. Je sais pas pourquoi ils ont rework Caillot, c'est marrant. Est-ce qu'ils ont. Ça, tu vois, c'est peut-être une espèce d'anticipation de. Ouais, Caillot, quand ça va sortir, il sera proche du Living Legend, tu vois. Ce qui n'a pas été le cas. Oui, Mais oui, ils parce ont que du peut-être coup, anticipé que. c'est le nom complet qui compte, c'est pas le.
Genre, c'est pas tous les caillots sont ban. C'est le Non, premier non, caillot ouais, est Living c'est ça. Legend, l'autre caillot Et là, il est t'as toujours un peu viable. l'impression que c'est en mode, bon, tenez les brutes, on vous a redonné un héros jouable, mais en fait, le premier, il est toujours jouable, quoi. Ouais, après en termes de lore aussi, inventer un perso c'est plus compliqué que de reprendre un perso qui existe déjà. Donc je pense qu'il y avait peut-être pas besoin de beaucoup de brutes différentes. D'ailleurs, il y a Je combien de sais brutes pas. différentes? Caillot et Reinhardt, principalement, et puis t'as la Ouais, Shadow Brute, qui est Lévia, Navia, ouais. donc 3 brutes. Donc là, ça en fera deux de Ok. plus. Voilà pour Flesh and Blood. Je finis rapidement sur les Nats qui sont passés. Déjà, on commence par faire un gros big up à Lancelot, notre pote, On l'adore. qui est On vice-champion adore. de Suisse, qui perd en finale contre son teammate. Ils ont Ouais. placé 4 teammates dans le top 8, donc ils ont roulé sur Solide. les Nats suisses. Et il est littéralement qualifié au championnat du monde de Flesh and Blood à Philadelphie en novembre. Stylé. Hein. T'imagines quand t'es fan d'un jeu, Ouais, tu ouais. vas au championnat du monde, putain, incroyable. Donc GG à Lancelot le boss. Ah, c'est incroyable, ouais. Avec Syndra, qui est Qui un est- très bon deck pour prédater les Grévybots. Qui est vice-champion de France, de Suisse, du coup. Il est vice-champion de Suisse, du coup. Juste de Suisse. Mais être de France, c'est peut-être un peu plus dur. Mais en vrai, il fallait le faire, quoi. C'est quand même pas évident. Ah ouais. Donc, GG à lui, hyper content. J'ai hâte de le voir performer au World. Je lui souhaite en tout cas. Et maintenant, on s'intéresse rapidement aux Nats français qui sont passés aussi, castés sur la chaîne de Tour Zéro. Donc, n'hésitez pas à aller checker les replays si ça vous intéresse. GG à Arthur Tréhé, qui était déjà le Pro Tour winner de Los Angeles. Ouais, j'ai Et un qui- visu. Non, j'ai pas dit. Ouais, t'as un visu. Alors, j'ai pas Ah. trouvé sa victoire aux France, mais j'ai trouvé sa victoire aux États-Unis à Los Angeles. Où est-ce que je l'ai? Tu l'as pas Non, je l'ai pas. Regarde. Je vois pas. J'ai pas le visu. T'as pas le visu. Et si tu vas après, eh ben, il s'est pas mis. Bon, Eh ben, bref. j'ai pas le visu. J'avais un visuel de lui en train de porter son chèque de 50 000 $ quand il était devenu Ah Pro oui, Tour j'ai vu la winner photo en plus, ouais. à Los Angeles. Franchement, le gars, il gagne un Pro Tour, il gagne un Battle Hardned, il se place très régulièrement dans les tops, il a déjà joué Monstre. plusieurs fois les Worlds, il a fait top 8 l'an passé aux France, le gars est jeune, ça fait que 2 ans qu'il joue à Flesh and Blood, il est Ah ouais. hyper humble, quand tu vois une interview de lui, il est impressionnant, quoi. Et là, il vient de remporter les championnats de France, donc voilà, juste force à lui. Quelqu'un de fort aux cartes. Avec Gravy Bones. Ah bah oui. Très bon, Cheaté en même temps. très bon paquet. Oh, ça a l'air d'être... Ah, t'as vu le deck, il vaut hyper cher. Ah bah du coup, il est cheaté. Et donc, il est hyper fort. C'est ce que je disais hier à Lancelot quand je le battais avec Blurple Luffy. Ouais. J'ai dit, mon deck, il vaut 6 fois le tien. C'est normal, Ouais, donc que c'est je, normal que- oui. normal que je gagne. Tu te quoi. dis, si tu mets autant d'argent dans un deck et qu'il gagne pas, c'est nul. C'est juste pour ça donne gagner. pas quoi. envie, quoi. Bah, Ah oui. ouais. Donc non, félicitations à Arthur, très 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 fort. Franchement, Mm. en 2 ans, d'avoir comment dire, cet edge sur le field, il est vraiment plus fort que les autres. Quoi. Ouais, ouais. En tout cas en France, hein, je parle. Ah, c'est ouf. Hein. Vraiment très très chaud. On est parti pour la Oui. suite. Ah bah tiens, j'ai pas les suivantes du coup, non plus. Mais gros, pourtant, je les ai toutes mises là-bas. Je viens de tu, capter. tu peux les cliquer de loin si tu veux. Je peux les cliquer de loin. Ouais. Est-ce que... Attends, je te dis, vas-y, descends, je te dis où elles Tu sont. saurais me guider? Ouais, bien sûr. Incroyable. Hop, là, remonte. Où? Juste en. Voilà, là, t'as Là, les Godzilla. 3 d'affilée? Ouais, c'est ça. Ah bah extraordinaire. Du coup, Godzilla TCG. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vous montre un visuel, ce sera plus parlant. Oh là là, incroyable. On a un TCG qui sort, on ne savait pas Moi, je savais qu'il pas. existait et il est dispo depuis le 5 juillet. Je m'excuse car je n'ai pas les règles officielles à vous expliciter. Pour cause, je vais sur le site officiel. Ça fait donc aujourd'hui 5 jours que le jeu est disponible. Et les règles, les comprehensive rules, seront disponibles plus tard. Il y a écrit sur le site. Alors qu'on peut acheter le jeu et y jouer là. Donc, Bah non, tu peux pas y jouer parce que t'as pas les compréhensives rules. bah du coup, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc je suppose que dans les starter decks, Comme le qui bon Magic existent, d'époque. il y en a 2, on peut lire les règles dedans et du coup apprendre à jouer. Mais actuellement, je ne peux pas vous expliquer exactement les règles. Mais de toute façon, tu veux Ce pas que- jouer avec ça, tu veux juste les mettre dans des vitrines. Je veux juste collectionner. Bah oui. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu avec un twist très intéressant qui se joue ou sur le contre ou sur l'invasion. Donc tu joues des monstres qui vont essayer d'envahir en gros le plateau, le plan adverse, la ville, je suppose, et ton adversaire fait pareil, mais tu peux gagner soit en réussissant ton invasion, soit en contrant l'invasion de ton adversaire. Donc je suppose que tu peux jouer et les deux, c'est-à-dire Ouais. tu défends et t'attaques, un peu à la Flesh and Blood, tu vois, Ok. classique. Soit peut-être tu pourras jouer, donc là il n'y a qu'une extension, donc c'est dur de dire, tout l'un, donc genre aggro, tu essayes d'envahir et tu Juste t'en tu fous, défends. et l'autre est obligé de contrer, soit tu joues contrôle et tu essaies juste de contrer ce que fait ton oppo. Mais quand tu défends, c'est-à-dire que c'est des batailles de
Excusez-moi pour ce petit rototo, c'est très déplacé. Est-ce que tu défends avec d'autres kaiju ou c'est genre tu défends avec l'armée, tu vois? Non, c'est que des. C'est que des kaiju. En fait, c'est soit des effets, soit des monstres. Soit des Il monstres. n'y a pas de. Y a pas tu défends avec un tank, quoi. Pour l'instant, j'en ai pas vu. D'accord. J'ai regardé un peu toutes les cartes. Elles sont divisées en 4 catégories. Il y a les monstres, les monsters, donc comme vous voyez là avec Godzilla. Il y a les battles, ça c'est les counters. Il y a les stratégies, c'est les spells. Donc tu en castes un et ça fait un effet flat, quoi. D'accord. Et il y a les rages. Je crois que j'en ai une de En rage. gros, je vais tu vous dois montrer. envoyer des kaiju sur le board de ton oppo, quoi. Tu dois aller détruire Voilà. sa ville. Ça, c'est une rage. Et à chaque fois, il y a écrit counter 5000 et le skin change, mais l'effet est toujours le même. Donc je suppose que c'est un espèce de don à la One Piece, soit pour buffer un peu en combo, genre Ok. Dragon Ball, soit pour faire de l'énergie comme One Piece, soit les deux. Je n'ai pas l'info, comme je vous dis, je n'ai pas accès aux règles. Mais c'est que des skins de posters de films, ce que je trouve extrêmement stylé. Ouais. Pour ça ça. respecte énormément la vibe bien vintage des différentes époques de Godzilla. Il faut savoir qu'il y a plusieurs ères de Godzilla. Chaque ère a son lot de films. Et tu as des ères qui peuvent avoir 10 films même dans la même ère, avec beaucoup de déclinaisons. L'enfant de Godzilla, Godzilla contre X Godzilla autres 2. kaiju. C'est T'as Godzilla. des Godzilla, des espèces de méca de l'espace et tout. Enfin, Oui. J'avais vu des documents, Godzilla 2000. des documentaires sur toutes ces Créé par les aliens. toutes ces époques-là entre guillemets. Mm. Et ça a l'air hyper proche, hyper fit avec cette énergie-là. Donc Ouais. très stylé pour les fans, mais en vrai, c'est un public hyper niche, quoi. C'est hyper niche, effectivement, surtout quand tu vois toutes les cartes. Je vous ai mis des cartes stylées, mais il y a des cartes ultra goofy, hein, évidemment. Genre ça, avec la patte, les couleurs un peu Avec Motra derrière. légèrement ternes, ouais, avec Motra derrière, légèrement ternes de l'époque, que je trouve vraiment très cool. Moi, je trouve ça très cool En aussi. plus, il y a. Bon, ça, c'est très Godzilla, hein, c'est pas pour le TCG particulièrement, mais il y a l'année en haut. Parce qu'il y a des Godzilla qui sont désignés par leur année. Par exemple, tu as Godzilla 2000, Godzilla 90, qui sont très connus. Ouais, là, t'es carrément des trucs des années 60. Hein. Là, c'est 92. Celui-là, Pour 92. Ouais, Ok. ouais. Mais c'est vrai vrai que t'as que des visuels des années très, 60. fait très vieille. Ouais, Après, effectivement. c'est souvent fait en effet pratique. Du coup, c'est que ce soit années 70 ou 90. Ouais. Comment dire, c'est moins daté. On en parlait par exemple que de la CGI, tu vois. Donc en Mm. gros, c'est toujours un peu le même Godzilla finalement. Ouais, tout à fait. Il y a des versions art étendu et des versions frame classiques des cartes. Ok. J'ai pas vu d'autres skins. Je suppose qu'il y a des foils comme dans tous les jeux, mais je n'en ai pas vu non plus. Comme je vous dis, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Gargash qui me dit, fallait me demander, je te renvoie une vidéo de gameplay. Et ben c'est fou que Gargash ait du gameplay de Godzilla. Et Gargash, Quand il a même tout. le site internet, encore une fois, je le redis, ne comporte pas les règles du jeu. Gargash, il a tout. Donc c'est fou. C'est disponible en anglais, bon vous le voyez de toute façon, mais c'est pas un TCG uniquement réservé au Japon. Alors que ça, c'est vraiment l'exemple d'un TCG uniquement distribué au Japon normalement. C'est dispo sur un site anglais. J'ai vu les prix en dollars, donc je suis pas sûr que vous pouvez en commander en Europe, ou en tout cas vous avez payé des frais de port, mais si ça vous intéresse, je pense qu'il y a des boutiques, je crois que j'en ai vu déjà qui en proposent, à voir le tarif, évidemment, avec la conversion, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être des prix de TCG classiques. Ouais. Et sur cette carte-là, je vous la montre parce que en haut à gauche, vous voyez qu'il y a un chiffre, donc 4. Et en bas à droite, vous voyez que la menace, la threat, est énorme par rapport à la première. C'est parce qu'en fait, les cartes évoluent. Ah ouais. On Ok. évolue l'une sur l'autre. D'accord. C'est l'effet de Godzilla quasiment évolue, donc toutes les cartes. Ouais, ça fait voilà. voir. Je crois qu'elles disent toutes genre évoluer un monstre et enlever les autres, je sais pas quoi, blablabla. En gros, vous montez en puissance comme ça. Et je crois que vous avez du coup plutôt intérêt à avoir un immense monstre qui grossit et qui va attaquer la ville, plutôt que plein de monstres. Par D'accord. contre, ça mentionne des cases numérotées, par exemple case 6, 7, 8. Donc je crois qu'il y a un plateau de jeu, enfin un plateau, un Ouais, peu comme des, sorcerie. des cases, Voilà, des des cases cases. à la Yu-Gi-Oh, à la sorcellerie. Exactement, qui, et genre tu as un définissent ton plateau placement. à gauche qui va de toi vers ton adversaire, et pareil, du coup à ta droite qui va de ton adversaire à toi pour l'invasion D'accord. et l'attaque, si j'ai bien compris. Ok. Oh, ça a l'air Voilà. flavor. En fait, quand tu joues à un Godzilla, tu as envie d'avoir des sensations du film, et les sensations du film, c'est un gros bazar qui arrive dans les villes humaines, quoi. Ouais, et je trouve ça cool que dans la même partie, c'est pas d'abord t'attaques puis tu défends, c'est que tu fasses les deux, Hmm. et que tu aies une condition de victoire avec l'un ou l'autre. Donc juste assez stylé. Trop bizarre que, en fait, ça aurait été beaucoup plus cohérent que, tu sais, un peu à la Netrunner. Genre, t'es un hacker et l'autre, t'es un système défensif, quoi. Là, ça aurait été trop bien que vraiment, c'est le joueur qui attaque, il envoie des kaiju. Ouais. Et le joueur qui défend, c'est vraiment genre l'armée, la population, des spells, des Ouais. décisions politiques ou un truc comme ça, tu vois. Ça marche Ça aurait été plus flavor. dans un CCG où c'est facile d'avoir les cartes, parce que sinon ça te demande d'avoir deux decks.
Ça Tu peux te pas avoir demande- 2 decks Godzilla et en mode ah bah on s'attaque tous les deux. Non, tu peux pas. Bah, Netrunner, c'était ça. Hein. Netrunner, il fallait 2 decks, ouais. Ouais, tu pouvais pas jouer hacker Ouais, contre ouais. hacker. Mais comme tu pouvais acheter une C'était boîte du gameplay avec toutes les asymétrique. cartes, c'est pas grave. Non, ça c'est sur la version 2016. Mais sur le Netrunner de base, c'était du booster classique. Ah ouais? Ouais. Netrunner années 90, c'est un TCG. Ah ok, je croyais qu'ils avaient les deux la même fonction. Sur la version 2016 où tu pouvais acheter directement toutes les cartes. Mais ouais, bon, je comprends qu'ils aient pas choisi de gameplay asymétrique, mais Ouais. c'est un truc qui aurait été encore plus flavor, je trouve. Ouais, il y a des événements à Akihabara et des joueurs américains y étaient. Bah, sûrement pour l'événement de lancement. Il y a 2 decks préconstruits, un Godzilla -1 et l'autre Eikai, quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom. Il y a plein d'époques Ce en serait tout très cas. marrant qu'ils aient mis le premier et le dernier, littéralement. Vu les skins des cartes, ça m'étonnerait pas, ouais, ça a l'air d'être des années 70, donc ça pourrait coller. Il y a des cartes très goofy, je vous laisse aller voir, il y a toutes les cartes sur le site internet, il y a la carte liste, faites rechercher quand vous y êtes, sinon elles n'apparaissent pas. Oh mon dieu, les skins quoi. Moi, je suis Vraiment, curieux tu parce vois le que gars qui se demande ce qu'il fout là, dans le costume. j'ai pas la patience de regarder les 52 films Godzilla qui représentent toutes les ères au Japon des différents C'est Godzilla. J'ai pas cette patience-là, il y a des gens qui l'ont, mais j'adore cet univers, j'adore Godzilla. Les films récents, je suis plutôt genre -1, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je suis vraiment très fan de cet univers sans forcément prendre le parti d'aller regarder tout ce que j'ai pas vu depuis les années 60. Mm. Donc je me vois bien avoir des cartes Godzilla, je me vois pas y jouer en vrai. Je pense pas. Ouais, peu- bah un peu pareil. niche, quoi. En fait, le jeu a l'air vraiment basique, en tout cas sur cette première extension. Donc ça me donne pas spécialement envie. Il y a une vibe un peu jeu pour enfants, entre guillemets. Hmm. Après, encore une fois, j'ai pas accès à beaucoup d'infos. Donc, je Alors vous que dis c'est avec ce plutôt que j'ai vu. des 30, quarantenaires, cinquantenaires fans Voilà, de Godzilla. donc, Donc, Je me dire, me péter une petite boîte de booster, ça pourrait me faire plaisir. Mais effectivement, je chercherai pas à faire des games de Godzilla, quoi. À moins que Godzilla TCG veulent petite vidéo de présentation vers les PL. Ça se fait très facilement. on est là, n'hésitez pas. On est là. Bon, on l'a déjà fait en fait, donc on pas nous contacter. Bah, on a parlé du jeu, mais genre, Ouais, on n'est pas rentré dans les détails. c'est bah vrai. déjà vu qu'on n'a pas les règles, on Mais non. explique ça avec le cul. N'en dis pas plus. Donc, Garde, j'enlève la bolette. J'en dis pas faut plus. vraiment être fan. Ah bah complètement, on l'a dit, hein, ça s'adresse vraiment à une niche, Master Affinity, mais je trouve ça un peu stylé en vrai, je dois dire. Ouais, j'espère qu'ils vont faire un peu plus d'efforts, parce que là, je vous ai montré des cartes que j'ai trouvées stylées. Il y a mais beaucoup de vous, trucs que tu trouves curse. vous dites pas, ah ouais, le TCG, il est tout comme ça. Non. Les rages, oui, elles sont Mais toutes stylées. Il y a plein de films qui sont curse en vrai, Les visuellement autres, quoi. c'est C'est la vibe. En fait, quand t'es fan de Godzilla, Mais c'est- t'es fan de ça. c'est pas en mode seeker, c'est du screen. C'est Tu du vois. screen de film. Screen de film, noir Ouais. et blanc. Ouais. Et il y a Godzilla, il a les mêmes yeux que moi. Ouais. Et il est comme ça. Ah. C'est dur, hein. C'est dur, Je c'est crois dur. que les gens qui jouent à ce jeu-là, ils ont pas de problème avec ça. C'est ça que je veux dire. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux faire un deck full cursed? Genre vraiment, t'as que des cartes, elles sont cursed. Que des Godzilla vraiment aux yeux exorbités. Mais il y en a un. C'est le boss. Tu vois dans Star Wars, ceux qui ont les yeux tout noirs et ils ont des gueules, on dirait un peu des burgers, des trucs trop chelous là. Oui, je vois très bien. Dans Tu la vois cantina, tu les vois. Ouais, ce genre de Ouais, trucs. ouais, ils font flipper. Et ben il y a des mobs, des T'as un cartes comme chasseur ça. de primes qui est comme ça. C'est genre un gars en collant, mais sa gueule c'est ça. Ouais, je vois très bien. Oui, il y a un côté Extraordinaire. Sentai, quoi, parfois. Ah ouais. Ah là, je vais piquer votre curiosité. Vous allez taper Godzilla Card Game. Premier lien, c'est ça. Moi, j'espère qu'il y a Elle va régaler. le Godzilla de Shin Godzilla, qui est le film qui est sorti en 2016. C'est pas le dernier, c'est un des derniers avant -1. Et vraiment, la première itération de Godzilla avant qu'il évolue, il est d'un maudit, gros. C'est dramatique. Il porte Il est- la guigne en Il lui. est mi Godzilla, poisson. Mi-gale. Tu vois, poisson globe. Ah ouais, bah, Qui est il est dans Bob l'éponge. Ah ouais Bah, tu vois les poissons dans Bob l'éponge là. Non. Tu vois pas, genre Non, mais attends. N'importe quel personnage de Bob l'éponge, sauf les persos principaux. Les poissons avec les gros yeux là. Je vois les personnages ja- principaux, mais. T'as jamais vu Bob l'éponge? Bah si, pourtant. Il si, a en jamais plus, vu plein de Bob fois. l'éponge. C'est terrible. Si, là, La il mange comparaison le- marche pas. il mange le burger, tu sais, là, au crabe. Ah, si, Si, son pote il s'appelle Patrick. L'étoile de mer. L'étoile de mer. Si, Ouais. je connais, je suis fan. Non, ouais, j'avoue que ça fait loin et je remets pas les poissons. Là. Bah, c'est Pour pour moi, Juste c'est n'importe quel habitant de. n'importe quel habitant. Ouais. Ils parlent comme ça Tous, tu vois. Et ils ont les yeux exorbités. Bah, ils ont des énormes yeux posés sur leur Mais tête. je vais les voir et je vais te dire, bah oui. Bah oui, bien sûr. mais Mais il y a oui, des c'est- poissons dans Bob l'éponge. mais oui, c'est clair. Mais ils quoi. sont dans la mer. Passons brièvement à Sorcery. Alors là, Gargache, évidemment, si tu as d'autres infos, je suis tout à fait preneur. Mais il y a pas moins de 3 news pour Sorcery. Voire même, je peux vous en glisser une 4e.
je vous la glisse au début. C'est qu'on aura début août, suivant les réseaux de distribution classiques, accès du coup aux produits dont on avait parlé déjà. Le Dragon Lord, je crois, Ouais, avec les beaux visuels. avec les très beaux visuels Ouais. dessinés par Ed Bird Jr. Je sais pas si c'est Dragon Lord. Il y a la carte Dragon Lord dedans, mais je sais pas s'il s'appelle comme ça. Le En Enfin, tout cas, bref, ça a une vibe. Genre, si tu me dis que ça Que s'appelle des Dragon dragons. Lord, c'est pas un mauvais titre. que des dragons, quoi. Ouais. Euh, Bien vintage. bien vintage, bien comme il faut, et bien détaillé pour certains, vraiment très très joli. On a une autre news qui est le partenariat sorcerie avec Star City Game aux États-Unis. Ça nous concerne peu, nous, mais je vous le donne quand même. Ça Non, veut mais dire ça que c'est. en dit long sur Voilà. le petit succès qui. Et c'est pour de l'organisation d'événements. C'est pas pour distribuer le produit, parce qu'ils le Je crois distribuent qu'ils déjà. voulaient faire que du local. Et ben en fait, ils sont en mode, enfin, de ce que je comprends, on va pas le faire nous, mais Il y a on des gens veut bien qui- mettre le nom, parce qu'en fait, je pense qu'ils se disent, mais c'est trop cool de faire des produits sorcerie que les gens ont envie de récupérer à des événements ou de gagner. Ouais, ouais. Mais du coup, s'ils font pas d'événements, c'est pas, enfin, c'est bizarre de faire ce genre de produit. Ils sont revenus Donc- un peu sur. C'est quand même cool de faire de l'événement, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'en parlais dans le dernier ou l'avant-dernier podcast, je sais plus. Il y avait les kits un peu d'AP sorcerie qui allaient être donnés, enfin kits d'événements sorcerie qui allaient être donnés à certaines boutiques. Notamment, il y en avait une en France, une ou deux, une seule, je crois. Je crois que c'est l'Udi World. Je sais Ok, plus. d'accord. Et du coup, ça c'est un premier pas. Il y en a partout dans le monde, hein, il n'y a pas qu'en France évidemment. Et du coup, ils continuent de se positionner sur l'événementiel, donc ça fait plaisir. Très Et bien. ça arrive également au Brésil et plus globalement en Amérique latine. Pareil, c'est une collab avec, je crois, un distributeur. J'ai pas trop compris, je connais pas les us et coutumes de distributeurs TCG. d'Amérique latine. Ouais. Mais il y avait un logo en fait avec eux sur un visuel, donc je suppose que c'est pour annoncer leur partenariat avec ça. Et juste hier, j'ai eu la news. Enfin, j'ai eu la news. Nous avons eu la news sur Internet. Pour l'Europe, qui n'est pas laissée pour compte, parce que c'est vrai qu'on se dit, attends, il y a Amérique du Sud, Amérique du Nord, et du coup, juste nous, on Nous, on regarde de loin. va se faire foutre. Non, nous, il y a des infos aussi, et ils annoncent un partenariat avec White Rabbit Community Game Store, qui va host du coup le premier Crossroad Championship européen. Donc Crossroad, c'est le nom des événements sorcerie. D'accord. Il s'appelle comme ça. C'est pas vraiment des GP ni des Pro Tours parce qu'il n'y a pas de circuit, mais c'est genre un gros. C'est un peu la fête de sorcerie, quoi. Ok. En vrai, c'est un peu Ouais. GP tiers, mais plus petit. Ok. Tu vois. C'est les Crossroads Championship. Espèce de convention liée à. Ouais, c'est à ça. Sorcery. Et ça aura lieu à Roure. Je crois que tu allais dire à Rouen. Je suis en mode. Ah À bon. Rouen, non. Ou alors dans la région de Rouen. Dans la région, oui, puisque Roure, c'est une région en Allemagne. D'accord. Et ils disent au cœur de la métropole. Donc La je ne sais pas si. La métropole de Rouen. Je ne sais pas si Roure est également une ville en plus d'être une région en Allemagne. D'accord. Si les gens ont des précisions, n'hésitez pas. En tous les cas, moi, ce sera en Allemagne. On n'a pas la date pour l'instant, mais on peut déjà précommander les tickets. À moins qu'ils aient pas communiqué la date sur Twitter. Ce serait bizarre de prendre tes tickets sans avoir la date. Bah, en tout cas, sur Twitter, ils ne donnent pas la date, mais en même temps, ils communiquent un peu avec le cul, donc ce Ouais. serait. Ah ouais. Bon, vous savez qu'il y a bref. ça qui arrive, quoi. En tout cas, il y a aussi des trucs en Europe, et du coup, s'ils partenarient avec. Partenarie Avec, Je sais pas si c'est français, mais je le comprends, donc je le valide. avec quelqu'un sur l'Europe, ça m'étonnerait que ce soit pour un seul événement. Donc je suppose qu'ils prennent la température Ouais, pour et que voir. si ça s'est bien passé, il y en aura d'autres et ça fait très plaisir. Donc Tout à fait probable. Garia, je dis oui. Oui, mais oui à quoi? Si c'est la réponse à quelle Je question? crois que c'était oui, genre Roure est une ville. Ils veulent faire des événements et pas de circuit, on nous dit, ouais, effectivement. Je pense qu'ils disaient oui, Roure est une ville. Mais du coup, Roure, quand je oui. disais Rouen, finalement, Bah c'est pas loin. Hein. ouais, c'est C'est pas que c'est pas loin, mais c'est à l'échelle de. Tu connais Roure, toi? Oui, je connais de nom, mais pour la Ah, merde. région. Ouais, moi je connais pas. Mais bon, après voilà, je suis déjà allé en Allemagne. Peut-être Si peu les Mais gens c'est vont pour dire, bah Roure, c'est juste la troisième plus grande ville d'Allemagne, va un culte. il y a Dortmund Ok. et Essen dans le Ruhr en grande ville. Ça ne me dit pas quelle ville abritera Arbitrera et cet arbitrera événement. aussi. Arbitrera cet événement, ouais, Ouais, bien sûr. mais oui, mais merci Master. Écoutez, j'y serai pas. Voilà pour sans surprise. Voilà pour les news sorcerie et franchement, ça régale. Non, ça fait plaisir Ça parce se que développe aux US, ça se développe en Amérique latine, ça se développe un peu en Europe. il y a une vraie demande Pas mal. qui est niche, mais une vraie communauté pour Sorcery. Je trouve qu'il apporte un truc qu'aucun autre TCG apporte, cette vibe hyper vintage, esthétiquement je le trouve hyper cool. Oui. Et c'était très frustrant pour les consommateurs européens d'être là en mode ouais ok on soutient le jeu mais On il se passe rien quoi. Ouais. Et bah c'est cool. Tout à C'est fait, bien. tout à fait.
Et ça conclut d'ailleurs ce podcast. Oui, bah, qui était un peu long, un peu dense, Oui. mais il y avait beaucoup d'actualités. Le dernier était un peu moins dense, donc forcément, on a tout compilé ici. Et encore, il y a d'autres trucs qu'on voulait mettre, Ouais. dont on vous parlera dans le prochain podcast. Exactement, un truc peut-être un peu moins pressant, Oui, 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 moins sur l'actu, quoi. tout à fait. On garde pas des actus pour plus tard, ça sert à rien. Non, non, non. L'actu, elle marche pas. Genre, oh, Non, sortie mais il y a de PRB02, c'était il y a 2 mois. Il y a- Merde. il y a- il y a des actus, entre guillemets, qui sortent plus tard. Enfin, des actus qui ont été annoncés, mais pour dans Oui, X des temps, sorties plus tard, ouais. on peut en parler plus tard. Notamment des gros mechas. Tout à fait, tout à fait. Allez, à dans 2 semaines. Mobile Suit Gundam. On vous laisse là, du coup. Merci Twitch de nous avoir suivis. Merci YouTube d'avoir regardé ce podcast. N'hésitez pas à aller voir la première partie. L'autre partie, j'arrive pas à parler aujourd'hui, qui est dédiée à Magic, qui était également très cool, plus courte que d'habitude, mais non moins délicieuse. On vous embrasse, on vous dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, C'était de la belle c'était magie. la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde, à plus. Au revoir.